Recoucou tout le monde. Donc, on va reprendre les pages et refaire encore une fois de plus un point, mais si ça se trouve c'est le dernier cette fois-ci. Donc là, on n'a aucun insert. Il y a une pochette, il faut quand même mettre quelque chose. Voilà, donc ça en fait déjà au moins une. On peut éventuellement en mettre deux, mais enfin, la page est un peu épaisse, on ne va pas exagérer. Il faut qu'on fasse les inserts qui vont à l'intérieur. Ici, il faut mettre un insert, donc ça en fait deux. Là, il n'y a besoin de rien. Là, il y a un insert qui est joli des deux côtés, donc je le laisse et on a fini. Ah, faut peut-être que je l'ancre. Voilà. Ça en fait deux et on est bon. Et j'ai mis un timbre. Ici, on n'a besoin de rien de plus. Là, on a une enveloppe et je lui ai mis un insert. Ben, c'est le même papier que tout à l'heure. Hein, donc, ah ben celui-là, il était ancré. Le papier étant joli des deux côtés, ceux-là, je les ai gardés. L'enveloppe n'est pas doublée. Elle est toute mouligasse, celle-là. Donc, il se peut que je la double. Voilà. Là-dedans, il y a ça qui est un peu grand, qui est simplement ancré et que j'ai gardé parce que les deux côtés... Non, qui n'est pas ancré. Ben non, c'est pas ancré. Alors, il faut vraiment faire vérifier ma vue un de ces jours. Sachant que là, on peut très bien coller une photo. Hein. Celui-là, il est grand. Il a un côté qui n'est pas extraordinairement joli. Donc, il peut servir à coller une photo. C'est pour ça que j'ai compté, c'est un album dans lequel il va, si on met des photos de partout où on peut, il y va largement 90 photos. Et si on en met juste de partout où c'est obligé d'en mettre une parce que sinon ben c'est moche, sinon il y a un papier noir. Voilà. Dans ce cas-là, il va 30 photos. Donc entre 30 et 90 photos, ça vous laisse du choix. Vous faites bien comme vous voulez. Ça, c'est les inserts. Donc, pour l'instant, il nous faut minimum deux inserts, deux cartes pour mettre là-dedans. Et puis, dans chaque pochette de l'avant et de l'arrière de la couverture, donc au moins 4. Au moins 4, sachant qu'on a ça. On a ces 4-là. On a ces 4-là qui sont jolis d'un côté, mais qui ne cassent pas trois pattes à un canard de l'autre côté. Voilà. On a celle-là. Et on a ces deux-là. Alors celle-là qui est un peu longue, je vais peut-être la mettre encore dans la pochette. Et l'autre, on verra. Et celle-là, je ne sais pas si je les colle sur un papier ou si je les laisse telles quelles. C'est une bonne question parce que l'arrière, il n'est pas moche, mais il ne casse pas trop pattes à un canard. J'ai envie d'en laisser quand même une, comme ça on voit un peu l'autre côté du papier et puis on verra celle-là. Donc, dans tous les cas, ça ne coûte rien de les ancrer avant d'oublier avec ma vue basse. J'ancre des deux côtés, comme ça même si je la colle, ben tant pis. Et si je la colle pas, au moins c'est fait, c'est ancré.
Ah oui, j'aurais pu vous épargner toute la partie ancrage. Désolée, je vais vite m'arrêter. Hop, 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 voilà, j'ai fini. Si j'en trouve encore, je les ferai hors cam. Donc, celle-là, j'ai envie de les monter sur du papier. On va voir. Parce que si je les monte sur du papier et qu'on peut mettre 3 photos, si je les fais encore plier et qu'on peut mettre 3 photos, on monte à 100 photos quoi dans l'album. Hein. Ça fait beaucoup 100 photos dans un album petit comme ça quand même. Il y a un moment où il ne faut pas exagérer. Donc je vais peut-être les laisser comme ça. On va juste les mettre par-ci, par-là, comme ça. Si vous voulez mettre beaucoup de photos, vous prenez un papier 1 cm plus grand que votre carte, ou alors vous prenez du papier 11 par 16, c'est-à-dire 22 par 16, que vous pliez en deux. Vous y mettez du papier noir devant et vous collez votre carte devant, et comme ça vous mettez 3 photos éventuellement. Voilà, vous faites ça avec toutes les cartes, vous les glissez par-ci par-là, et du coup il peut aller 1 à 3 photos sur chaque carte. Voilà. Sinon vous les gardez comme ça et vous les mettez dans l'album comme ça. Il y a aussi celle-là qui me reste. Alors soit je la coupe en deux et je fais 2 cartes, soit je fais un grand insert quelque part. Je ne sais pas encore. On verra. Donc celle-là, elle va aller là. Ah, mes minces. Voilà. Celle-là, elle va aller ici à côté de l'enveloppe. Ah oui, j'ai inversé l'ordre des pages aussi parce que sinon, j'avais pas de papier un peu de partout, de papier collé un peu de partout. Celle-là, elle va aller là. Là, il va rien. Là, on va en mettre 2. Une très jolie, une un peu moins, mais qui fait ressortir l'autre. On va voir, tiens, comme ça. Voilà. Là, on met rien. Et celle-là... Et puis, je vais couper ces deux-là parce que dans les grandes pochettes de la couverture, c'est pas possible d'en mettre une seule. Donc, je pense que je vais prendre celle-là, que je vais les monter sur papier quand même. Et puis, elles iront avec ces deux-là qui seront peut-être pas montées sur papier. Et ça ira dans les pochettes de couverture. Et voilà, j'ai fini. Ensuite, la page où il y avait toutes ces jolies cartes là, dont les 2 grandes que j'ai mis dans le petit sachet en papier. Je les ai découpées, j'ai arrondi le bas et je veux faire des tags. Alors je vous montre. D'une, vous arrondissez le bas, perfo d'angle et basta. En haut, vous mesurez 1 cm ici et là. Vous mesurez 2 cm ici et là. Et vous coupez d'un repère à l'autre. Voilà. Vous enlevez les traits de crayon. Vous ancrez recto et verso. Hop, hop, hop. Vous mesurez le centre. Et vous faites un trou. Ensuite, ah mais je vous ai pas montré ça, zut. On va recommencer. Vous prenez des onglets. Alors, j'en ai bientôt de toutes les couleurs. Il faut que j'en trouve un. Qui a pas... Bah, je vais vous le faire sur ça, hein, parce que je veux pas en faire plus des noirs. Vous mettez un peu d'encre, soit vous appuyez
beaucoup longtemps vous insistez et vous avez un onglet, un œillet noir, soit vous n'insistez pas et vous avez, bon, il y a un peu de marron dessous qui se voit, mais normalement vous prenez des blancs, hein, et vous avez du gris plus ou moins, voilà, j'ai fait du marron, j'ai fait du gris plus ou moins foncé. Tout simplement, à partir, c'est des œillets action, hein. Voilà. Et après, vous mettez un œillet devant, un œillet derrière. Ah oui, pour faire ça, normalement, j'utilise pas la crop dial. J'utilise celle-là parce qu'elle est beaucoup mieux de la bonne taille. Mais là, j'ai oublié. Voilà, j'avais la crocodile sous le nez et là vous pouvez mettre un petit ruban si vous avez envie. Alors, ruban, hop, vous choisissez la couleur qui vous inspire. Ah mince, hop, vous le pliez en deux, vous le passez. Oula, je l'ai pas fait bien long. Oula, je l'ai pas fait bien long, ça va être dur à faire. Bon, d'accord. Non, c'est impossible. Je suis trop loin du bord. Avec la perfo rouge, je fais mes trous moins loin du bord. Bon, ben voilà. On va recommencer. Parce que là, c'est pas une démo. Mais c'est pas possible, ces ciseaux qui ne coupent pas quand je suis à bout de bras. En fait, là, j'ai coupé loin parce que je voulais pas cacher couper le photographie. Sauf que comme de toute façon, j'y mets un œillet, c'était débile. Ça cachait le photographie à tous les coups. Et vous serrez un peu, pas trop parce que sinon vous déchirez. Voilà. Alors avec un ruban ou une ficelle en chanvre ou une mini pelote de laine comme ça, enfin vous faites bien ce que vous voulez et vous les placez par-ci par-là. Voilà, ça vous en fait 1, 2, 3, 4, 6 entiers. Et puis là, il y en a 2 qui éventuellement pourraient faire. Ils sont un peu plus petits, mais ils pourraient faire. Voilà. On va les garder pour mettre dans un autre album parce que comme ils ne seront pas les mêmes. Ensuite, je vais vous montrer sur un qui n'est pas la même taille. Lorsque vous en avez fait au moins un, vous pouvez vous en servir pour faire les suivants. Vous vous remettez bien au bord. Et simplement, quand ils ne sont pas de la même largeur, vous êtes quand même obligé de centrer ou de mesurer pour faire le trou. Voilà. Alors, je veux mon trou. Je vais me servir de la marque, mais je vais le faire plus haut quand même. Voilà. Un œillet recto, un œillet verso. Vous voyez, la rouge, elle me fait des trous beaucoup plus de la bonne taille. Et voilà, et vous n'avez plus comme ça qu'à glisser quelques tags par-ci, par-là pour faire joli, pour augmenter le... Voilà, puis parce qu'ils sont beaux, tout simplement, ils sont super jolis. C'est l'arrière des photos anciennes, là. La pub, le nom du photographe, et à l'avant, il y avait la photo. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je finirai donc la partie collée là, coller des vieux papiers, des bouts de vieux livres sur mes deux pochettes. Et puis demain on fait, non ben on va les faire maintenant, c'est quelle heure? Enfin c'est quelle heure? Ça fait combien de minutes? Ça 14 minutes. Allez, on a encore du temps. 14 minutes, on va faire les inserts. Voilà les 4 inserts. Donc, vous choisissez lesquels vont à quel endroit pour, si possible, pas être en double avec les papiers qui sont dessus. Donc, celui-là, je le vois bien là. Celui-là, il y en a un peu de partout. Celui-là, pourquoi pas là? Allez, hop. Celui-là, il n'y en a pas là, donc on va le mettre là. Et celui-là,
Ah si, celui-là, il y a du petit journal là. Donc on va mettre celui-là ici et celui-là là. Voilà. Donc 1, 2, si je ne rechange pas encore l'ordre de mes pages, 3. Mais là, il faudrait plus que je change l'ordre de mes pages parce que je vais mettre les onglets. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et on va choisir... Alors, si vous n'avez pas le kit et que vous utilisez un autre papier, vous fabriquez des onglets en papier, dans une chute, ou dans un papier assorti. Moi, je veux utiliser ça. Alors, soit je les mets comme ça, tout bêtement, ils dépassent et on n'en parle plus, soit je les mets comme ça. Ouais, allez, on va les mettre en double. Alors, ils sont presque plastifiés à l'arrière. Donc j'utilise de la colle normale, hein. J'ai pas besoin de colle à tissu pour un truc qui fait 3 cm. Hein. Là, je vais mettre à peu près 1 cm à l'intérieur. Et ici, 1 cm aussi. Ça dépasse beaucoup. Ça va pas me plaire. Je vais mettre 1,5 à l'intérieur et je vais laisser dépasser que de 1 cm. Voilà. Est-ce que j'ai une petite chance? Ouais, tout juste, hein? Ça vient tout juste s'agripper. Ben, impec. Donc, le premier, il va là. Si je mets le deuxième ici, le troisième ici, et le quatrième là, il ne sera pas en bas. Si je veux les espacer, tous pareils, il faut que je mette comme ça. Ou alors sinon j'en mets un là, un là, un là, et là il n'y a rien. Donc j'aime bien les espacer. Allez. Ah! Donc le quatrième, c'est celui-là. Alors à peu près à la même distance. Et maintenant, il me faut celui-là et celui-là. Alors, pour les espacer à peu près pareil, ça va pas être coton. Voilà. Ou alors vous mesurez, hein. Donc, ici. Oh, j'ai chaud. J'ai même pas regardé si mes inserts y rentraient bien dans les... ou s'il fallait pas les recouper. Non, mais je suis quand même totalement nulle, moi. Même pas une fois, j'ai enfilé les inserts dans les enveloppes, dans les pages. C'est méga confiance en moi, là, sur ce coup-là. Hein. C'est pas de la confiance en moi, hein, c'est juste de l'oubli. Hop. Je vais quand même en tester. Hein. Là, je suis en train de me faire peur toute seule. Ouf, ça rentre. Hop, hop, hop. Et si jamais ça rentre pas tout à fait en longueur, je serai toujours à temps de couper. Ça, c'est pas trop grave. Bon, pouf. Souris. Et là, au-dessus de la fourrure de la dame.
Voilà. Ah, mince, elle est un peu longue. Putain. Alors, les voisins que vous entendez là, qui font un bruit terrible, sont ceux qui se plaignent quand par hasard je fais du bruit. Bon, ben là, je suis un peu trop longue. Voilà. Les 4 inserts sont faits. Ils sont dans l'ordre. On attend qu'ils serrent. Ah ben, il y en a un qui n'est pas coupé. Ah ben, il y en a un qui n'est pas coupé du tout. Donc, on le coupera demain. Et puis, il faudra que je raccourcisse un petit peu là, en haut. Très légèrement. Il n'est pas la même taille que les autres parce qu'il n'a pas été coupé au même format au départ. Il va... Mais j'ai pas pensé de les ancrer. Donc, il va falloir que je les ancre. Je fais les choses un peu à l'envers. Hein. Vous ancrez avant de coller vos onglets. Ben voilà. Ah, et ensuite, ces petits trucs mûches, là, et ben, s'il y a des pochettes où il y a de la place, on mettra des petits trucs mûches. Alors ici, ça serait bien, mais comme je ne sais pas où on va mettre la photo, c'est risqué. Donc je pourrais en donner un, et je pourrais le prendre en photo, voilà, comme ça, pour faire croire qu'il est collé. Mais, ah, ou alors je le colle et on laisse, ouais, je vais faire ça. Je vais le coller sur 3 côtés, comme ça, où que ce soit, où qu'on mette la photo. Ouh là là, la phrase n'est pas française. Pas française. Ouh, putain, il est temps que j'aille me coucher. Là, si on met pas de photo, c'est pareil, on peut y mettre un petit décor. Mais bon, je sais pas, c'est pas très adapté. Là, il y a déjà des décors, donc c'est pas adapté du tout. Ben voilà, sur les grandes pochettes des intérieurs de la couverture, on pourra rajouter un de chaque. Enfin, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Pas... Ça sert à rien de tous les mettre. Hein, je sais pas pourquoi ils en mettent autant. Ah, mais j'ai celui-là aussi. Donc, on va essayer quand même, voilà, d'en mettre un de chaque. Et on garde cela pour mettre dans un autre album, un autre jour. Quand le thème s'adaptera, mais bon, c'est des faux timbres, ça s'adapte avec tout thème vintage, hein, c'est des faux vieux timbres. Qu'est-ce que... Donc, je vais finir mes tags, et puis je me couche, je pense. Enfin, je vais venir un peu bavarder sur Facebook, et puis je me couche. Bonne nuit, à bientôt. Ah bah tiens, je suis en batterie faible. Ouh là là. Bonne nuit, à bientôt.